Avec un seul sourire, cet homme aurait pu remporter plusieurs centaines de millions de dollars. En 1963, une compagnie d'assurance cherche à remonter le moral de ses employés suite à une fusion d'entreprises. Alors, le vice-président propose une campagne d'amitié. Pour créer un symbole de bonne humeur, ils font appel à l'artiste Harvey Ball, qui décide de faire 2 traits pour les yeux, un sourire avec 2 fossettes, et tout ça sur un fond jaune représentant le soleil. En 10 minutes, il venait de créer le premier smiley. L'entreprise ravie l'a distribué via des milliers de pins et autres accessoires. Ball ne reçoit que 45 $ pour cela, une somme équivalente à 400 $ aujourd'hui. Ni Harvey ni la compagnie d'assurance n'ont déposé les droits d'auteur sur le dessin. Alors, en 1972, le journaliste français Franklin Loufrani a déposé pour la première fois le smiley dans 80 pays étrangers à des fins commerciales. Après cela, toute entreprise qui utilisait le smiley devait payer une redevance. Lorsque Nicolas Loufrani reprend l'entreprise de son père, c'est l'ère du numérique dans les années 90. Il décide alors de lancer le dictionnaire Smiley, une série d'émoticônes qui codifient l'intelligence émotionnelle dans les médias sociaux. Mais cela inquiétait Harvey, qui estimait que le symbole était surutilisé. Il craignait que son caractère commercial ne porte atteinte à son intention initiale de bonne humeur. C'est pour cette raison qu'il a plaidé en faveur d'une journée mondiale du sourire, qui est devenue un jour férié en 1999. À ce jour, Nicolas Loufrani a élargi la franchise à plus de 100 pays, et grâce aux différents produits dérivés et autres collaborations, ce Smiley Company a gagné 500 millions de dollars en 2021. Harvey Ball est décédé en 2001, mais on peut dire que dans sa vie, il a incarné l'esprit du sourire. Il n'a jamais regretté de ne pas avoir protégé le smiley, et il n'était pas amer quant à la façon dont les autres en tiraient profit.